Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 novembre. Allez, 8 de pentacle pour vous les... Oh, 8 de pentacle et la mort. 8 de pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Et donc j'ai la mort en dos de paquet. Ok, moi quand je vois le 8 de pentacle et la mort, j'ai tout de suite envie de dire que en cette semaine, vous travaillez à améliorer une situation. Ouais, pour mettre fin à quelque chose. On travaille à améliorer une situation pour mettre fin à quelque chose. La mort, je vais y arriver, la mort c'est une carte de fin, c'est une carte de transformation, on veut transformer quelque chose, on veut faire table rase de quelque chose, on fait le ménage dans sa vie, on se débarrasse de ce qui entrave, de ce qui est inutile, on structure, on organise sa vie pour aller de l'avant. Vous êtes en train d'y travailler, oui, à structurer, à organiser votre vie pour aller de l'avant, ouais. On est capable de faire une transformation profonde de son existence, c'est une source de renouveau, la mort, vous voyez, c'est ça. Complètement. Oui, c'est une source de renouveau. Je me transforme en profondeur, je nettoie des vieilles idées, je balaie mes clichés, je change mes habitudes, je passe à autre chose. C'est ça, oui. On se tourne vers l'avenir. Vous voyez ? On va à l'essentiel. Complètement. Et donc, 8 de pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, je vais me répéter, j'en suis désolée. C'est vraiment le fait, effectivement. Alors, on peut reprendre des études, hein, je sais pas, pour avoir ou faire une formation, pour avoir un autre travail, pour avoir un meilleur travail, pour avoir un travail qui plaît plus. Après, c'est aussi le fait de travailler sur soi. Vous voyez, complètement, ouais. Soit on a besoin d'améliorer ses compétences en vue d'un changement d'emploi, de fonction, hein, on désire retourner aux études, ou alors on veut améliorer son sort dans un sens plus général. Vous voyez ? Complètement. Parce qu'on est dans une grande insatisfaction. Vous avez vraiment besoin, je pense, d'améliorer votre qualité de vie. C'est un appel à la croissance. Le 8 de pentacle, ouais. On fait tout ça pour améliorer sa vie, un domaine de sa vie, certaines circonstances dans sa vie. Vous voyez ? On va regarder pour vous les balances. Allez, balance. Balance du 13 au 19 novembre. 4 de bâton. Ah ben... Reine de pentacle. Balance du 13 au 19 novembre. Le monde. Balance du 13 au 19 novembre. Les amoureux. Balance. Encore 2 cartes pour vous les balances pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Je ne sais pas combien j'en ai, mais je les prends. J'ai le roi de bâton, ok. J'ai l'étoile et le 6 de pentacle. Ok. En d'autres paquets, c'est intéressant. J'ai le valet de pentacle. 8 de pentacle, reine de pentacle, 6 de pentacle, valet de pentacle. Ok. Vous voyez tout? Je pense que oui. Valet de pentacle, alors c'est un valet. Vous savez, c'est le début de quelque chose. C'est le commencement de quelque chose, un nouveau projet, un nouvel emploi. On a le 8 de pentacle, je parlais de formation, de reprendre des études. Mais c'est le nouvel investissement. Ça parle de nouveaux projets, ce valet de pentacle. Ouais. Alors... encore une fois, hein, changer de carrière, retourner aux études, parfaire des compétences, il y a une sorte d'ouverture. On s'aventure en terrain inconnu avec le valet de pentacle. Hein, complètement, ouais. On se donne des objectifs réalistes. Voyez, ouais. C'est comme si on devait franchir certaines étapes, une à une, avec confiance et optimisme. On s'appuie sur quelque chose de concret pour avancer, pour évoluer. Peut-être pour évaluer le sérieux de quelque chose ou de quelqu'un. Après, voilà. On va commencer. J'ai le 4 de bâton et j'ai la reine de pentacle. 4 de bâton peut parler de votre foyer, peut parler de votre maison, mais ça parle aussi d'évolution. Et moi, j'ai l'impression que là, il y a des balances dans votre état d'esprit, on veut évoluer. On veut une sorte de transition, on veut une sorte d'évolution pour aller vers plus de bien-être, plus de sécurité, matérielle ou autre. Voyez ? Oui. Peut-être que là, il y avait une sorte de pause,
un intermède, quelque chose là où il ne se passait pas grand-chose, avant de faire cette transition vers peut-être de prochains défis. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment... on est loin de la pleine réalisation, hein, avec le 4 de bâton et le valet de pentacle. On est loin de la pleine réalisation, mais c'est comme s'il il allait y avoir un peu de récompense. Quelque chose qui va vous motiver pour continuer à avancer. C'est un peu ça. J'espère que je suis claire. Ouais. Alors, pour continuer à avancer, effectivement, hein, comme je l'ai dit, avec la reine de pentacle, vers quelque chose de plus stable, de plus solide. Peut-être vers une autonomie financière. Hein. Mais pour moi, ça parle aussi, la reine de pentacle, elle sait prendre soin d'elle. Vous voyez, elle sait prendre soin d'elle. Complètement. De son bien-être. Elle a besoin de personne pour subvenir à ses besoins. C'est peut-être là que vous souhaitez arriver pour certaines balances. Alors, on va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est le monde. Le monde parle de réussite, parle d'atteinte d'objectifs, parle d'épanouissement, parle du fait de trouver sa place. Avec le monde, on trouve sa place. Je pense qu'on, pour certaines balances, on souhaite réaliser un projet, que quelque chose aboutisse. On veut quelque chose d'harmonieux, on veut du bonheur, on veut de la joie de vivre. On veut une vie harmonieuse avec la carte du monde. Vous voyez? Ouais. On veut être bien dans sa vie. Complètement, c'est ça. Oui, on veut être bien dans sa vie avec cette carte du monde. Trouver sa place, être heureux, peut-être être entouré de gens valables, mais avoir vraiment quelque chose d'harmonieux. Votre défi, c'est la carte des amoureux. Bon, ben votre défi, ça va être de faire des choix. Oui, votre défi va être de faire des choix, d'oser être vous-même avec la carte des amoureux. C'est possible, mais on fait un choix. Alors on hésite, hein. Bien évidemment, avec la carte des amoureux, on est hésitant. On fait un choix avec son cœur. Votre défi, c'est de faire un choix avec votre cœur. Ne restez pas dans l'indécision, ne soyez pas trop hésitant. Peut-être que vous êtes tiraillé entre deux voies, entre deux possibilités, entre deux situations, entre deux propositions, entre deux personnes. Mais en fin de compte, je pense que votre défi ici, c'est d'arrêter de vous sentir bloqué. N'ayez pas peur de vous engager. Vous voyez, nouveau commencement avec le valet de pentacle. Vous voyez, ouais, complètement. Vous faites un choix selon votre cœur. Quand on fait un choix selon son cœur, c'est le bon choix. Roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ce qui vous aide. Le roi de bâton, il avance. Le roi de bâton avance. Il avance, le roi de bâton. Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un qui rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête, ce roi de bâton. Il entreprend, il est efficace, il relève les défis, il résout des problèmes, il trouve des solutions. Voyez, il élimine ses peurs. Voyez, ce qui vous aide, c'est peut-être d'éliminer vos peurs, d'avoir confiance en vous, d'être déterminé. L'étoile et le 6 de pentacle. Alors effectivement, il est possible que certaines balances vraiment aient le souhait, l'envie, le désir, peu importe, l'espoir de sortir d'une dépendance. Quand je vois l'étoile et le 6 de pentacle. En tout cas, vous pouvez croire avec l'étoile et le 6 de pentacle. C'est l'issue de la guidance. Alors, dépendance financière, peut-être. Reine de pentacle, 6 de pentacle, on n'a plus envie de dépendre de qui que ce soit. Après, si la dépendance n'est pas financière, elle peut être affective, elle peut être, vous voyez. Il faut adapter à votre situation. Je pense qu'on souhaite un bien-être financier pour certaines balances. Oui, pour certaines balances. Oui, complètement. La carte de l'étoile parle d'espoir. La carte de l'étoile parle d'espoir et de... Ça y est, je trouve plus le mot. Oh, c'est pas grave, ça va revenir, c'est pas grave. Avec cette carte d'espoir, avec cette carte de l'étoile, on peut y croire. C'est ça, on est en paix, voilà. D'espoir et de paix, on est en paix. On est apaisé. C'est l'intuition aussi. On croit en sa bonne étoile. Votre bonne étoile vous guide et vous la suivez. On se montre tel que l'on est aussi avec cette carte de l'étoile. Ça peut être le cas, de se montrer tel que l'on est. Je disais avec la carte des amoureux, enfin je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, d'oser être soi-même. Ouais.
On va recouvrir des cartes pour vous, les balances. Il peut y avoir de la réussite, hein. Il peut y avoir une période plus intense sur le plan social dans cette guidance. Allez. Je recouvre le 8 de Pentacle. Et oui, on travaille à améliorer une situation, débloquer aussi une situation avec cette carte du pendu. Je le disais avec le 4 de bâton, peut-être qu'il y a quelque chose qui bougeait pas trop, qui était, je ne sais plus l'expression, j'ai dû dire en pause ou c'est pas passé grand-chose, j'ai dû dire quelque chose comme ça. Mais oui, le pendu, c'est vraiment l'attente. On n'arrive pas à agir, on se sent impuissant, on peut se sentir dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, on n'est pas libre, enfin on se sent pas libre. Ouais, c'est complètement, ouais. C'est comme si en fin de compte vous pouviez retourner une situation à votre avantage. Voyez, oui, complètement. Avoir une vision différente des choses peut-être, lâcher prise. Accepter le cours des choses, voir les choses autrement. Complètement. Vous voyez, en fin de compte, j'ai la mort et le cavalier d'épée. En fin de compte, c'est comme si cette... on l'avait tout à l'heure, la mort. Hein, cette transformation, ce changement vous permettait d'avancer et de débloquer la situation. Complètement. Alors, je ne sais pas quelle est cette fin, cette transformation avec la carte de la mort, hein, bien évidemment. La guidance ne le dira pas, elle est générale. Mais il y a quelque chose comme ça pour vous, les balances, en cette semaine. Ouais. Ouais, il y avait de la passivité. C'est comme si, en fin de compte, on doit réagir, reprendre les choses en main. Voyez? Oui. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a une transition, je vais le répéter. Donc 8 de Pentacle, 5 de Pentacle, je le disais, on travaille à améliorer une situation financière ou autre. Parce qu'avec le 5 de Pentacle, on manque d'amour, manque d'argent, manque de travail, on se sent seul, peu importe. Et en fin de compte, en cette semaine, on vous dit de travailler activement pour améliorer cette situation de manque, peu importe le manque. On recouvre le 4 de bâton. On parlait de dépendance hein, tout à l'heure. J'ai la carte du diable qui arrive. Peut-être une dépendance à quelqu'un, hein, c'est possible. Ouais. Le 10 d'épée. 4 de bâton et 10 d'épée. Effectivement, ouais. Je pense que vous êtes préoccupé. Il y a quelque chose qui est retardé. Il y a quelque chose qui est bloqué. Vous voyez, on veut récolter. On veut de la joie de vivre, de l'optimisme, de la prospérité. Oui, c'est possible. En fin de compte, j'ai l'impression que pour certaines balances, ce changement, cette transition, peut-être cette dépendance financière vous permet de mettre fin à quelque chose. Peut-être vous permet de vous reprendre en main, vous permet de nouveau avancer. Vous permet de nouveau avancer. Oui, ça se dit. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. On veut, vous voulez régler une situation pour moi, vous voulez tourner une page. Alors peut-être régler une situation dans votre foyer avec le 4 de bâton, hein, c'est possible. Mais il y a vraiment dans cette guidance le fait de faire du ménage, de nettoyer, de régler une situation pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir mettre fin à quelque chose. Et oui, je pense qu'il y a de l'impatience. Pour certaines balances, pour aller vers ce bien-être, vers cette indépendance, vers cette autonomie. Je pense qu'il y a de l'impatience. Oui, on veut trouver des solutions, on veut des changements d'horizon. On veut peut-être partir, peut-être des départs pour certaines balances. Mais complètement, quoi. Ouais, ouais. Peut-être que vous voulez briser des liens, peut-être que vous en avez marre de quelqu'un autour de vous qui est rusé, qui est un petit peu, enfin un beau parleur, enfin homme ou femme. Mais en tout cas, vous êtes prêts pour l'aventure. Vous voyez ? Le cavalier de bâton, mais il fonce, il avance. C'est complètement ça. Le cavalier de bâton, c'est vraiment la passion, le désir. Il a peur de rien, il est déterminé. Vous devez être déterminé pour aller vers cette autonomie, vers cette indépendance. C'est vous qui pouvez faire avancer les choses. Je vais le répéter. Complètement. Détermination. Bah tiens donc. Eh ben, tiens donc. Bon, là, c'est vraiment le fait de... Vous voulez sortir d'une situation là de malhonnêteté,
de malhonnêteté, de déception, de trahison, de manipulation, de tromperie. Ouais. Ouais, vous voulez sortir de quelque chose de chaotique, Est-ce que quelqu'un joue un rôle? Est-ce qu'on fait semblant en attendant de sortir d'une situation qui ne convient pas? Mais vous, pour moi, vous cherchez à vous libérer d'une situation. C'est ce que vous voulez. On recouvre la carte. Elle va recouvrir la carte des amoureux. Avec la carte des amoureux, la force. Alors, la force parle de maîtrise. Parle oui, de maîtriser. De maîtriser certaines émotions. Vous voyez, l'impatience, la peur, peu importe. C'est ça la carte de la force. Je pense que c'est votre... il faut persévérer, il faut avoir du courage pour venir à bout de vos hésitations par rapport à ce choix. C'est votre défi, c'est d'être persévérant pour... Ouais, c'est d'être persévérant, d'avoir du courage et d'être persévérant. Pour moi, c'est ça votre défi. Complètement. C'est pas forcément évident de persévérer, hein, surtout quand on a l'impression que, que ça avance pas. Mais vous devez être pugnace pour avancer. Ouais. Ne vous découragez pas. Certainement pas. Recouvre le roi de bâton. Oh purée. Ok, très bien. Donc la carte des amoureux revient. Et ici, c'est ce qui vous aide. Je vais me répéter, je suis désolée, mais la carte des amoureux peut parler de douceur de vivre. Faire un choix avec le cœur, je vais le répéter. Ouais. Ouais. Il y a peut-être des balances qui sont un peu dans le... Ah, je ne vais pas dire dans la souffrance, parce que c'est un grand mot, quoique peut-être, mais il y a quelque chose qui est douloureux. C'est la difficulté de faire un choix. Quand on reste dans l'hésitation, on se retrouve bloqué. Il y a trop d'incertitudes. Voyez? Ouais. Il y a des options, mais on ne parvient pas à prendre de décision. Ce qui vous aide, c'est d'être déterminé, d'avoir confiance en vous pour faire des choix, pour prendre des décisions, pour sortir de l'hésitation, pour ne plus vous trouver, vous sentir bloqué. Développer peut-être certaines relations. Hein. C'est possible avec la carte des amoureux ici. Oui. Ok. Valet de coupe. Valet de coupe. Valet de pentacle. Deux valets. Donc, valet de pentacle est un nouveau commencement. Le valet de coupe n'échappe pas à la règle. C'est aussi un nouveau commencement. Il parle de votre intuition. Il peut parler de votre intuition, ce valet de coupe, bien évidemment. Ouais. Mais c'est quelqu'un de... Alors, homme ou femme, il est créatif. Intuitif. Vous voyez, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez être confronté à quelque chose de nouveau. Nouveau travail, nouvelle personne, hein, pourquoi pas. Nouveaux projets, nouvelles formations, nouvelles études, peu importe. Oui, oui. Quelque chose de nouveau, qui peut générer peut-être des émotions intenses. Mais il y a quelque chose qui peut quand même vous apporter du réconfort. Dans une vie qui manque de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui vient, qui vous apporte quelque chose qui vous manque ou qui vous manquait. Voilà. Et le 9 de bâton. Et le 9 de bâton. Le 9 de bâton peut parler, effectivement, on peut en avoir ras-le-bol, on peut être fatigué, épuisé, mais le 9 de bâton, alors la force et le 9 de bâton, vous avez toutes les ressources nécessaires, toutes les forces intérieures nécessaires pour surmonter toutes les difficultés. Voyez, on est sur le point de réussir avec le 9 de bâton, de sortir peut-être de cette dépendance. On est fatigué, on est frustré. Là, vous avez deux cartes d'espoir avec l'étoile et le 9 de bâton. On est fort, on est déterminé. C'est comme ça qu'on atteint un objectif. Il y a encore des obstacles, oui, mais on y arrive, on y est presque. On ne renonce pas maintenant parce qu'on est sur le point d'y arriver. On est sur le point de voir la lumière au bout du tunnel. On continue à avancer, on reste résolu parce qu'on va y arriver. Je le répète, j'ai envie d'en remettre une. Reine d'épée, ouais. Reine d'épée qui est objective. Tourne pas autour du pot.
Ok, très bien. Le roi de coupe. Ouais, il y a quelque chose là où ça bouge pas. Alors peut-être que vous allez être dans la réflexion, mais ce 4 d'épée, on prend du temps pour soi. C'est plutôt une phase de repos, de récupération, de remettre de l'ordre dans ses idées. Oui, on prend du temps pour soi avec le 4 d'épée. Peut-être remettre de l'ordre dans vos émotions avec ce roi de coupe. Ça peut parler aussi, effectivement, dans cette guidance, on parle quand même d'apaisement pour vous. Une phase d'apaisement, peut-être de guérison émotionnelle. Peut-être que vous avez besoin de ce temps de réflexion et de pause. Peut-être pour vous apaiser. C'est la bienveillance, le roi de coupe. Voyez, c'est la bienveillance, apaisement. On comprend mieux ses émotions. Voyez, c'est la maturité émotionnelle qui aide à affronter des difficultés et des défis. C'est vraiment une approche mesurée et calme. Vous voyez? Oui. Complètement, ouais. Il peut y avoir... on avait le valet de coupe, hein. Il peut y avoir peut-être une approche... des relations plus harmonieuses. Alors, professionnelles, sentimentales, amicales, peu importe. Il pourrait y avoir des relations plus harmonieuses, plus durables. On pourrait mieux se comprendre avec certaines personnes. Complètement. Et j'ai le 3 de Pentacle. Effectivement, 3 de Pentacle, c'est s'aider des autres pour réussir. Ça peut parler d'une nouvelle collaboration. Bien évidemment, sur le plan professionnel, par exemple, ouais, on peut collaborer avec certaines personnes. Ça peut parler de reconnaissance aussi, le 3 de Pentacle. Mais en fin de compte, le 3 de Pentacle, il peut parler de votre potentiel, de vos buts dans la vie. Vous voyez, c'est ça. Peut-être que vous allez réfléchir sur votre milieu de travail ou sur certaines personnes qui vous entourent. Vous voyez? Oui. Ouais. Il y a une occasion de grandir pour vous, les balances. Après, le 3 de Pentacle, soit c'est la mise en œuvre le début de la mise en œuvre de quelque chose. Alors, entre une fois, travail, bénévolat, projet entre amis, peu importe. Ou soit, ça peut aussi être une carte d'encouragement. On ne se démotive pas. Non. On continue à avancer. On persévère. Parce qu'on y est presque, je le répète. Peu importe le domaine. Dans les guidances, il faut adapter à vos situations. Enfin, à votre situation, voyez-vous. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Balance du 13 au 19 novembre. Balance du 13 au 19 novembre. Moi et l'autre. Je la prends. Celle qui est tombée, on saute le pas. J'ai quand même l'alerte au bol d'air. Hein. Vous avez besoin de prendre l'air. Changer de travail, changer de maison, changer de tout ce que vous voulez. Je sais pas, parce que... Allez, adaptez en genre, moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire, non. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Et on saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Oui, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, un nouveau projet, peu importe quoi. Le commencement de quelque chose de nouveau. En cette semaine, les balances, on vous dit de travailler pour l'amélioration de cette situation, puisque un nouveau commencement peut vous permettre d'améliorer une situation financière ou autre. Donc, eh ben on y va, on se lance les balances. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.